Dahi. Dahi Gordon Terry. Mais appelez-moi juste Dahi. Je viens d'Irlande. Et plus précisément du centre de l'Irlande, la région des Midlands, les terres du milieu, d'une petite ville. Bon, le centre de l'Irlande n'est pas très peuplé, enfin, l'habitat est très dispersé. Il n'y a vraiment que de petites agglomérations. Mais Athlone, c'est le plus grand. Et je viens d'Athlone. C'est de là où toute ma famille irlandaise est originaire. Même si j'ai aussi de la famille française. Voyez-vous, si je parle français comme je le fais, j'espère un peu mieux dans le futur, mais papa est français et il m'a inculqué donc le français. Et eux, ils sont de la Drôme, dans le sud-est de la France. Je suis ce qu'on appelle ici un conteur d'histoire. Je raconte des récits qui ont attrait à l'Irlande, pour faire connaître l'Irlande à travers sa culture, pour vous faire découvrir ce qu'est l'identité irlandaise. Et je le fais en France durant les hivers, où je me déplace pour des festivals, pour des événements, des soirées, et tous mes récits traitent de différents sujets historiques, mythologiques, parfois légendaires, mais toujours avec un fond de savoir, de connaissances, qui utilise surtout les anecdotes. J'aime rentrer dans la grande histoire par la petite porte de derrière, celle qui permet de voir l'histoire d'une manière plus personnelle, plus intime. On appelle en gaélique ce que je fais, on dit un Shanachie. Je suis donc un Shanachie. Un Shanachie, eh bien, c'est le conteur d'histoire irlandais. Dans beaucoup de pays, il y a des traditions orales qui ont perduré. En Irlande, la tradition orale est encore très importante. Vous savez que dans les pays européens en général, la tradition orale a pratiquement entièrement disparu. Il n'y a plus que quelques régions et quelques personnes qui continuent à véhiculer un savoir et à essayer d'animer le public par la parole. Alors bien sûr, vous avez les comédiens, les comiques et tous les gens de scène, bien sûr, qui utilisent la tradition orale et qui véhiculent leur art par la parole. Mais la tradition orale est quelque chose de beaucoup plus ancien et a souvent un fond, un savoir qui est véhiculé à travers ces récits. Cette tradition en Irlande est très ancienne. En fait, nous sommes plus ou moins les héritiers des bardes qui faisaient partie de la classe érudite, savante de l'époque celtique. Les bardes étaient plus ou moins les professeurs, si vous voulez, mais des professeurs qui savaient se mettre à la hauteur du public, de la personne à qui ils racontaient cette connaissance. Et bien souvent, c'était des récits qui étaient mis en forme pour beaucoup faire travailler l'imaginaire des gens, pour les amener à travers un voyage presque spirituel, pour mieux assimiler les connaissances. Très souvent d'ailleurs, les bardes transmettaient leur savoir d'une manière très poétique. Souvent aussi, ils se faisaient accompagner de musique.
Alors effectivement, la tradition orale irlandaise a changé depuis les siècles, depuis l'époque bardique. Aujourd'hui, les récits sont beaucoup plus divertissants, sont issus d'anecdotes du quotidien, des petits événements de tous les jours, et parfois reprennent aussi les actualités et les tournent plutôt en dérision pour faire rire. Ça s'est mis en place en Irlande depuis le XVIIIe siècle, à une époque où la vie était dure. Nous connaissions l'occupation britannique et la vie de tous les jours était très difficile. Donc, eh bien, le meilleur remède contre une période de crise, quand tous les autres moyens ont été exploités et n'ont pas abouti, tous les moyens financiers, les moyens militaires, eh bien, une population, pour survivre, fait souvent appel au rire et à la dérision, à l'auto-dérision. Donc, voici ce qu'est le Shanachie aujourd'hui. Mais il y a certains conteurs d'histoire, comme moi-même, qui aimons continuer à véhiculer le savoir de la culture gaélique à travers des récits. Vous voulez un exemple? Avec plaisir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, et j'ai essayé de mettre sur ce site internet et puis sur la chaîne YouTube que j'ai créée quelques récits, et ça vous donnera un exemple des types d'histoires que je peux raconter. C'est un petit exemple, je ne peux pas tout mettre. Le fond de mes récits, c'est peut-être 200 histoires différentes et qui traitent de tous les sujets possibles qui ont attrait à l'Irlande. Donc n'hésitez pas à visiter le site, à compulser toutes les vidéos qui s'y trouvent. Je vais essayer d'en rajouter aussi avec le temps. Et si jamais vous êtes encore plus intéressé, le mieux encore, ce serait que je me rencontre. Car la tradition orale, eh bien, c'est surtout un contact humain, beaucoup plus chaleureux que eh bien, la tradition écrite, où là on a affaire à un livre très impersonnel. Je me déplace en hiver pour venir vous voir n'importe où en France, et pour des festivités aussi, pour des événements. J'ai animé par exemple quelques salons du tourisme aussi, quelques soirées, quelques veillées. Donc n'hésitez pas à me faire appel pour ça, et si jamais vous êtes intéressé par visiter l'Irlande, alors là c'est encore mieux, car effectivement c'est là où j'ai le plus d'expérience. Cela fait 20 ans maintenant que j'accompagne des visiteurs français qui découvrent le pays, et c'est encore mieux de découvrir le pays à travers ces récits qui font beaucoup travailler votre imagination sur les sites même qui concernent la culture irlandaise, pour faire revivre tous ces vieux monuments et ces personnages, pour colorier, si vous voulez, le paysage irlandais. Je peux aussi vous aider à concevoir votre circuit et votre séjour en Irlande. Donc voilà ce que je peux vous offrir. Merci de votre attention, et surtout n'hésitez pas à visiter toutes les vidéos que j'ai pu mettre ici. Merci de votre attention et peut-être à bientôt. Slán.